situation bancaire. Je veux voir la lumière du soleil, au soleil, retrouver la sensationnelle étincelle. Je veux voir tes yeux clairs au soleil, mon soleil. La route est là qui nous appelle, qui nous appelle. Rester sage comme une image, rouler sans un dérapage, fuir ce que l'on est vraiment, un peu beaucoup passionnément, mais ça brûle en dedans et il faut toujours faire semblant. Pourquoi sauver les apparences s'il faut laisser passer sa chance? Je veux voir la lumière du soleil, au soleil, retrouver la sensationnelle étincelle. Je veux voir tes yeux clairs au soleil, mon soleil. La route est là qui nous appelle, qui nous appelle. Entassés, empilés, les jours, les mois, les années. Travailler, travailler, oh travailler. Je veux voir la lumière, oh. Je veux voir la lumière, oh. Je veux voir la lumière du soleil, la lumière du jour. Alors, toujours sur Radio Dialogue, émission Maranatha, en compagnie de Robert Saunier. Donc, Robert Saunier, où peut-on se procurer votre livre? Alors, sur mon blog, grâce à la cigarette, je respire.blogspot.com. Édition Lettres Libres. Donc dans la première partie de l'émission, on a vu à quel point être en guerre contre nos souffrances, contre notre mal-être, n'est pas la bonne position pour changer, et que ce qui convient, c'est le lâcher prise. Puis j'ai une petite phrase de Lao Tse, c'est quand le ciel veut sauver un homme, il lui envoie l'amour. Exactement. Et en fait, placebo, c'est... Mais bien sûr que l'amour, c'est l'effet placebo le plus grandiose qui existe. Oui, c'est ça. Et en fait, je crois que derrière ça, j'aime beaucoup parce que quand on a communiqué ensemble pour cette émission, il m'est venu tout de suite une idée. Donc je suis assez dans l'inspiration, tout ça. Oui. Donc bien sûr, et j'ai dit il faut absolument qu'on en parle parce que c'est quelque chose d'intéressant. Quand dans la Genèse, on lit et Dieu créa l'homme donc à son image et à sa ressemblance. Et puis quelque part dans toute la mécanique de création, je vais pas rentrer dans les détails. Je pense que les auditeurs savent de quoi on parle. Le dernier acte qui est donc dans la création de l'homme avec un grand H. On ne sait pas s'il a créé l'homme ou la femme en premier. Je sais pas. On va pas rentrer dans le débat. Mais il y avait sûrement une parité déjà là à cette époque-là, c'est sûr. L'homme avec sa beauté. Il lui souffle dans les narines pour lui donner vie. Oui, il souffle. Et c'est le souffle de vie qui est très important. Et ce souffle de vie, on le retrouve dans beaucoup de philosophies, beaucoup de traditions. Moi, je suis un pratiquant et un enseignant de Reiki, et on parle de souffle de vie. Ouais. Et quand on parle de ce souffle-là, c'est bien sûr de l'amour. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je crois que le mot vie ou souffle de vie est interchangeable avec le mot amour, avec Dieu, avec vous mettez ce que vous voulez finalement, mais quelque chose dans ce sens-là. Et je pense que comme on a perdu justement ces repères relationnels avec j'allais dire le respect, j'ai tendance à dire avec les personnes à qui je travaille en coaching, quand je travaille sur des problèmes de conflits relationnels, je veux dire l'amour est toujours précédé du respect. Ouais. Et donc le respect est fondamental. Mais déjà c'est le respect de la vie, donc de tout ce qui est vivant. Voilà. Et on a des signes comme ça de salutation des bouddhistes par exemple, qui mettent les mains comme ça comme une forme de prière et puis qui se penchent et puis qui vous disent namasté. Ouais. Ce namasté là, c'est quelque chose qui dit en traduction qui rapide. Dit, je respecte la vie en toi. Exactement. C'est ça. Je respecte la vie en toi, tu respectes la vie en moi et maintenant on peut discuter. Ouais, c'est ça. Et à partir de là, ça veut dire que il y a là on plus... peut discuter vraiment. Mais donc les émotions sont plus fluctuantes à ce moment-là. Ouais. C'est ça ça nous ramène à ça. Mais quand il n'y a pas le respect, en général, on se ferme aussi, on sent chez l'autre, on est dans la peur, c'est ça. On est dans la peur. Se dit, et dans le calcul. Tout à fait. Et il faut bien que nos éditeurs comprennent une chose très importante, c'est que derrière tout acte de violence, quel qu'il soit, il y a d'abord
une peur. Ouais. Ça, il faut bien le saisir. La peur de l'autre, la peur de disparaître, la peur qu'on nous enlève quelque chose, etc., etc. Alors, ça fait partie de ces émotions qui, parce que la peur, et comme toutes les émotions, n'ont pas à être enlevées. Hein, c'est important ça à comprendre, mais à être rééquilibrées. Libérer des émotions qui n'ont pas été exprimées à un instant T dans une situation. Eh bien, cette émotion-là, elle va rester coincée à l'intérieur de nous sur les trois plans. On a des hontes aussi, la peur de ne pas être comme les autres, d'être jugé. Tout à fait. Et tout ça, ça reste coincé en nous. Ouais. Et donc, on fait ce qu'on appelle de la répression. Et quand on fait une répression importante, on fait une guerre intérieure. Exactement. Quand cette répression elle est trop de longue durée et trop importante, on se fait souffrir. Ouais. Et ça fait partie de ces pistes de l'analyse psychosomatique qui fait partie de ces recherches et de ces projets de médecine. Je veux dire, il y a des recherches là-dessus officiellement. Donc on sait aujourd'hui que le mental, les peurs, nos émotions interagissent complètement avec le physique. Et puis ce qui est intéressant, c'est que souvent on se pose la question, on parle de l'inconscient. Quand on cherche l'inconscient chez un individu, regardons le corps. Bon, je crois que c'est la fin de l'émission. Et juste une petite conclusion pour vous. C'est que vous êtes un homme de terrain, un homme qui s'est fait tout seul. Et c'est une petite phrase de Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et moi, je souhaite de tout mon cœur que vous ayez vite rendez-vous avec la reconnaissance pour toutes vos années de travail à expérimenter sur le terrain. Et j'ai l'intuition que ce livre original est utile et le premier d'une longue série. Alors à bientôt, Robert. Au revoir, merci à tous. Au revoir. C'était Maranatha, une émission sur la santé de l'âme, du corps et de l'esprit, présentée par Brigitte Rouzière et Fanny Esman.